Dans cet épisode de Mes Bricolos, on va parler architecture. On va parler design d'espace et d'environnement. C'est un sujet que j'aborde pas souvent. Enfin, j'en ai parlé de temps en temps. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui se passent. Et puis, c'est intéressant. Là, je suis tombé sur deux projets qui m'ont beaucoup plu. J'avais envie de partager ça avec vous. Un projet en Inde et un projet à Marrakech. Donc, ça tombe bien puisque moi, je suis basé à Marrakech. Donc, c'est aussi intéressant de vous parler un petit peu de choses qui se passent ici. Et ces deux projets d'architecture où les architectes n'ont pas simplement travaillé sur un agencement des volumes. Ils se sont posé la question de l'habitat traditionnel, de matériaux organiques, de matériaux végétaux. Enfin voilà, ces questions de matériaux durables, si vous voulez, d'architecture durable. Donc je trouve ça intéressant et je me suis dit, ça pourrait faire un épisode de Mes Bricolos. Donc moi je vous propose qu'on se retrouve tout de suite en couleur pour découvrir tout ça ensemble. Allez, à tout de suite les amis. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 36 de la saison 5. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va les amis? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Moi ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver, c'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos et dans ces épisodes de Mes Bricolos, on prend le temps de discuter, papoter, commenter les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Donc évidemment, on peut parler aussi de design d'espace et d'environnement, de projets architecturaux parce que voilà, il se passe des choses. On pourrait faire un épisode de Mes Bricolos, j'en avais fait un qui vous avait pas mal plu au début, saison 1 de la première saison des épisodes de Mes Bricolos. J'avais parlé de la fabrication de bâtiments assistés en impression 3D parce que j'ai vu de nouvelles technologies et je reste encore très sceptique sur cette technologie pour l'habitation, pour l'habitat, pour la construction de bâtiments. Mais ce qui est intéressant, c'est que là je suis tombé sur ces projets-là. Donc ce projet, tout d'abord sur Design Boom, qui a été fait par VY Architecture. Ce bâtiment s'appelle Vaz. Bon voilà, je sais pas exactement. Bon, ça fait 139 mètres carrés, c'est pas très grand. Donc on est sur des petits volumes, on est sur des volumes à taille humaine, j'ai envie de vous dire, mais voilà, on a cette signature, cette espèce de courbe sur le bâtiment qui est absolument magnifique et qui a une double fonctionnalité. Alors la première fonctionnalité qui est plutôt évidente, c'est créer des zones d'ombre, c'est se protéger du soleil bien évidemment, parce que quand on est en Inde ou quand on est au Maroc à Marrakech, c'est vrai qu'on a plutôt envie de se protéger du soleil et des rayons du soleil, donc on cherche des endroits abrités, des espaces abrités, et je trouve que là, voilà, quand on voit le volume intérieur et on voit, attendez, j'ai une grande photo que je vais vous mettre comme ça vous allez pouvoir vraiment le découvrir ça. Mais voilà, c'est très intéressant parce qu'on est sur quelque chose où voilà, on a un beau volume, on a un bel espace, on a cette architecture avec cette espèce de voile, là, cette espèce de courbe qui rend le bâtiment très organique. C'est très beau de voir cette espèce d'élément comme ça qui vient s'affaisser un petit peu dans le volume et dans l'espace. Donc ça permet de protéger de la lumière, évidemment, tout en laissant par un jeu de dentelle, de mouches rhabillées, si vous voulez, laissant un peu passer la lumière. Donc voilà, on protège, mais on a quand même un petit peu de rayons lumineux qui se propagent dans l'espace. Voilà, c'est un bel équilibre, c'est intéressant. On voit l'agencement des volumes, les jardins intérieurs, je trouve ça magnifique. Ça dialogue parfaitement avec ce jeu de courbes. C'est beau. Alors la question que je me pose, c'est cet élément vitré. Pourquoi? En plus, ça demande des découpes très complexes. Je suis assez sceptique sur cet élément vitré. Je comprends pas trop parce que même en plus sur le plan de l'inertie thermique, sur le plan des contraintes, ça fait plutôt un effet de serre. Donc là, il y a un paradoxe que j'ai du mal à saisir. Après, il faut s'entretenir avec les architectes. J'ai essayé de regarder sur les différents articles qui parlent du projet. Ils ne parlent pas de ces éléments vitrés. Mais bon, voilà, c'est la question que je me pose. Et la deuxième fonctionnalité de cette courbe, c'est en fait, ça joue le rôle d'un escalier qui permet d'accéder au toit. C'est quand même intéressant. Donc, il y a un jeu de ergonomie, fonctionnalité dans cet élément de courbe que je trouve très intéressant. Alors, autre question que je me pose, on voit clairement qu'on a une structure, j'ai presque envie de vous dire en béton, et on se pose même la question si cette courbe n'a pas été faite en béton moulé, je suis quasiment sûr, avec un enduit qui est teinté et qui donne l'aspect un petit peu du sol dans lequel le bâtiment a été construit. Maintenant, les parties intérieures, c'est-à-dire voilà, les parties de cloison, on voit bien, il me semble que c'est de la terre compressée. En tout cas, c'est ce qu'ils expliquent, puisqu'ils disent qu'ils ont récupéré des matériaux qu'ils ont trouvés sur place, de la terre, qu'ils ont travaillé. Donc je pense que c'est assez évident. Maintenant, faire une structure en béton traditionnel, oui, effectivement, pour avoir cet élément de courbe. Mais voilà, encore, il y a un paradoxe qui me gêne.
Voilà, en fait c'est ça. Ce projet, je le trouve très intéressant parce que d'une certaine façon, il y a un langage architectural où l'architecte ne s'est pas simplement posé la question d'un agencement de volume et d'espace, je veux dire classique et traditionnel. Il a repensé le bâtiment en utilisant des éléments de fonctionnalité. Donc on est sur un bâtiment multiple. Je trouve ça intéressant. Il y a d'autres sites internet qui en parlent. C'est pas le seul. Il a un petit peu buzzé ce projet, donc c'est intéressant. Puis il y a des lignes de perspective qui sont très intéressantes. Donc voilà. Mais il y a des éléments que j'ai du mal à comprendre, qui sont un peu, si vous voulez, paradoxales pour moi dans l'absolu, qui ont du mal à dialoguer ensemble. Voilà. Bon, après, moi, je vous attends dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai que là, c'est simplement en observant le bâtiment que je tire ces conclusions-là. J'ai pas plus d'éléments. J'ai essayé de me documenter, mais j'avais pas plus d'éléments sur ce bâtiment. Maintenant, on va passer au bâtiment numéro 2, qui est donc à Marrakech. C'est ce bâtiment qui... Alors là, c'est très intéressant parce qu'on est dans un lieu touristique très connu, qui est le Jardin Majorel. Alors, il y a plusieurs médias marocains qui en ont parlé, leséchos.ma et lematin.ma. Il y a aussi Maison du Maroc, il y a plus architecture et tout, je ne vais pas tous les citer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un bâtiment placé dans le jardin Majorel. Alors le jardin Majorel qui est le grand lieu touristique, c'est là aussi vous avez le musée Yves Saint-Laurent et tout. Et ce qui se passe, c'est que depuis 140 ans, aucun bâtiment n'avait été construit dans le jardin Majorel. Et ce bâtiment, qui est un pavillon temporaire, qui normalement sera replacé tous les 3 ans, où ils feront travailler à chaque fois un jeune architecte, et là, pour la première fois, ils ont fait travailler une architecte qui s'appelle Hiba Ben Salek. Voilà, une jeune architecte très talentueuse qui fait de très beaux projets et qui a fait cette proposition-là. Alors, ce que je trouve très intéressant dans ce bâtiment, et on va le découvrir un peu plus en détail, c'est qu'on a 2 grands éléments structurels, 2 grandes cloisons, qui donnent vraiment cette profondeur de champ, parce qu'il faut bien comprendre cette ligne de fuite. Il faut bien comprendre que quand vous arrivez, alors la photo le montre pas, c'est vrai que j'aurais aimé avoir une photo qui soit prise de plus loin, parce que vous suivez, moi j'y suis allé à l'inauguration, donc vous suivez un chemin, et ce chemin, au bout du chemin, donc vous avez une ligne de fuite qui est incroyable, vous avez une perspective magnifique, et au bout du chemin, vous avez ce bâtiment. Donc ces 2 grandes cloisons s'inscrivent dans la ligne, dans la perspective du jardin et des différents zones de circulation que propose le jardin, d'accord ? Et donc vous avez ce bâtiment dans la continuité de cette ligne de fuite, de cette perspective, donc c'est magnifique. Et ces cloisons, en fait, ces 2 cloisons, c'est là que vous avez la porte d'entrée, sont faites en briquettes qui sont de la terre compressée. Donc c'est très intéressant parce que au lieu de le faire de façon, on va dire, traditionnelle, avec ces grands moules où on vient tasser de la terre dedans. Enfin, c'est des espèces de moules en bois là, qui sont fabriqués, et après on vient remplir la terre et on vient la tasser, puis après on fait une couche supplémentaire. Là, ce sont des briquettes. Donc il y a un élément structurel qui fait qu'en fait cette cloison peut tenir sans aucun problème, sans avoir aucun élément qui vienne la supporter. De part et d'autre, qui vient supporter cette cloison. Donc on a quand même une très belle hauteur, et on a vraiment un élément autoporteur là, qui vient structurer à la fois la perspective, mais à la fois la logique du bâtiment. Et ce bâtiment, en fait, il n'a pas... Alors là, on voit très bien, en plus, ça crée une texture qui est magnifique. Alors, on a une lumière qui est extraordinaire à Marrakech. C'est vrai que cette lumière va complètement magnifier ce bâtiment, c'est évident, avec le jardin Majorel autour. Mais là où l'architecte, je trouve, a fait un super boulot, c'est qu'elle a introduit la matière végétale. Donc là, par exemple, déjà, vous n'avez pas de béton. Vous n'avez pas d'éléments structurels en béton. Contrairement à l'autre projet qu'on a découvert dans Design Boom, là, dans le projet d'Hiba Ben Salek, il n'y a pas de béton. Voilà, on voit bien ces éléments structurels qui sont faits en briquettes de terre compressée. Et après, elle a travaillé sur le végétal. Parce que, en fait, vu que vous n'avez pas d'éléments structurels, c'est vrai que vous ne pouvez pas avoir un plafond qui soit lourd, qui ait des contraintes, j'allais dire, de poids, en plus d'évacuation, d'étanchéité. Voilà, c'est compliqué. Mais voilà, elle a travaillé sur une fibre tressée. Donc une structure en bois avec une fibre tressée. Donc on a, comme on est sur un pavillon temporaire, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'avoir un plafond totalement hermétique. Et alors surtout, ce qui est magnifique, c'est que ça laisse passer la lumière. Et c'est ça que je trouve magnifique, c'est ça que je trouve extraordinaire dans ce bâtiment, c'est que non seulement on est sur quelque chose où on a un bâtiment qui dialogue parfaitement avec la végétation autour, mais elle s'est servie de la végétation, c'est-à-dire du bambou
Vous le voyez sur l'extérieur, elle s'est servie du bambou pour les parties, pour les cloisons extérieures, et elle s'est servie de cette matière végétale tissée pour le plafond, et ce qui permet d'avoir une lumière extraordinaire. Donc ça dialogue avec la nature qu'il y a autour, ça met en avant, il y a une luminosité à Marrakech qui est extraordinaire, donc ça met en avant cette luminosité. Enfin, il y a un dialogue qui est très subtil, qui est très sensible entre justement la matière organique, le végétal, la transparence, la lumière, le moucharabier. Enfin, on est vraiment dans... Il y a peu d'ingrédients, mais voilà. Voilà, c'est exactement ça. Il y a peu d'ingrédients, mais les ingrédients et la façon dont ils sont combinés ensemble donnent un espace qui est très harmonieux, très poétique et très sensible. Voilà. Et je trouve que voilà, ça permet de comparer deux projets où on a un projet, c'est vrai, sur lequel on a une très belle signature avec cette forme, une signature architecturale avec cette forme qui est vraiment très intéressante. Mais là, on est sur un bâtiment qui est plus sensible, qui est plus honnête, en fait, qui est plus honnête dans la façon dont il parle de la matière, de la lumière et aussi de la couleur, quoi. Je veux dire, c'est aussi Marrakech, c'est une ville de couleurs. Et là, on a une exposition, justement. Alors, il y a des éléments. J'ai une autre photo. J'espère que je vous l'ai mise, parce qu'il y a une autre photo où on voit une perspective. Ah, c'est dommage, je ne vous l'ai pas mise. Mais bon, vous allez voir sur les différents médias. Peut-être que les médias l'ont utilisé. Mais en fait, on a des photos où on a des perspectives, des lignes de fuite, où on voit le jardin par les espaces, les ouvertures. C'est absolument magnifique. Enfin, on est sur quelque chose qui est, comme je vous dis, très sensible, très poétique, très doux. Donc, je vous encourage, si vous êtes de passage à Marrakech, vous aurez l'occasion d'aller faire votre petit tour touristique, d'aller visiter le musée Yves Saint-Laurent, la plage Jamrafna, de vous balader, la Ménara et tout ça, et puis d'aller au jardin Majorel et d'aller vous promener pour découvrir ce bâtiment qui est vraiment exceptionnel. Je vous encourage aussi d'aller sur son compte Instagram et de vous abonner, Iba Ben Salek, architecte, vous allez voir. Et puis moi, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Je vais vous laisser avec des épisodes qui vont s'ouvrir à droite et à gauche, qui parlent aussi de projets architecturaux sur lesquels j'ai pu m'arrêter et sur lesquels j'ai fait un petit épisode de Mes Bricolos parce que je l'ai trouvé intéressant, notamment le stade qui va ouvrir à Rabat, qui est vraiment aussi très intéressant. Donc je vous propose d'aller voir tout ça pour continuer à consulter ces épisodes de Mes Bricolos. Et si vous voulez vous abonner, c'est le moment de vous abonner. Vous avez ma petite ganache qui s'est ouverte en bas. Et puis voilà, soutenez le projet, les amis, n'est-ce pas? Si vous êtes resté jusque-là, vous êtes obligé de vous abonner. Obligé. C'est obligé. Voilà. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Pslema à tous, à la semaine prochaine. Bye.